Amis joueurs, amis joueuses, venus de l'espace ou d'ailleurs, bienvenue. Bienvenue dans cette série de papotages. Série pourquoi? Parce qu'il y en aura plusieurs, format un petit peu particulier, pour accompagner le jeu Hope. Et la première personne qui va intervenir sur ce papotage, forcément, c'est son auteur, Monsieur Olivier. Salutations Olivier. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce papotage, ami de l'espace. Et tu n'es pas venu seul, puisque nous allons présenter le développeur qui t'a accompagné dans cette itinérance, ce chemin parfois long et chaotique, n'est-ce pas? Monsieur Nicolas, salutations Nicolas. Bonjour Guillaume. Donc sur le projet Hope, tu as été dès les premiers instants avec Olivier pour accompagner ce développement du jeu. On va l'expliquer Heureusement durant… que non. Voilà, Heureusement que non. Heureusement que non. On va l'expliquer durant le papotage, mais effectivement, je suis intervenu en arrivant chez Morning, justement. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble et le jeu avait déjà pris une bonne tournure avant que je n'arrive. Avant même ton arrivée. Et ça, c'était le travail d'Olivier. Olivier donc a créé Hope. Hope est un jeu que nous allons vous présenter, que vous allez vous découvrir à travers le Kickstarter, à travers des parties, à travers les explications. Et pour accompagner Hope, ce jeu tout à fait particulier, on va commencer. Et Nicolas, je vais te laisser la première question sur cette historique, cette genèse du jeu Hope à son auteur. Donc voilà, dans cette première partie, on va voir un petit peu, avec comme maître mot, la question c'est Olivier, pourquoi créer un jeu? Je crois que c'était passé là la première. Tu me Et pièges. du coup, Tu me pièges. Alors, pourquoi créer un jeu? Moi, j'entends souvent les auteurs qui disent qu'ils créent des jeux qu'ils ne voient pas dans le commerce ou qui n'existent pas. Moi, c'est pas vraiment ça. En fait, créer un jeu parce que j'aime bien la création, déjà à la base. Je suis réalisateur de formation et j'ai travaillé pendant 10-15 ans à la télé. Après, quand je travaille maintenant dans le monde du jeu, donc voilà, j'avais encore envie de créer et donc c'est devenu assez naturellement. Ensuite, je crois que plus basiquement, c'était voilà, comme tout joueur un peu accro, les soirées où on ne joue pas sont des soirées très longues. Et donc, je mettais devant mon ordinateur et puis finalement, je simulais des choses et puis… Et finalement, je me suis rendu compte qu'en essayant de créer des jeux, je jouais tout seul en fait à simuler des choses, à tiens, essayer ci, à essayer ça. Tout ça lié à l'aspect créatif. Enfin voilà, en fait, c'est un peu. J'ai pas d'autres explications. Ça, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Alors après, évidemment, quand on est vraiment dans le processus, c'est là qu'on se rend compte de toute la richesse dans les échanges, les tests, les questions que ça pose et ainsi de suite, quoi. Okay. Au final, du coup, Olivier, Hope est ta première création ou il y a eu d'autres idées balancées à la poubelle ou en tout cas pas montrées? Alors, des idées balancées à la poubelle, j'ai pas assez de poubelle pour les mettre, ça c'est clair. En fait, c'est le premier vrai jeu, entre guillemets, dont j'ai eu l'idée. Après, maintenant, il y en a d'autres qui sont sortis, dont j'ai eu l'idée après et qui sont sortis avant. La première idée de Hope, on remonte à 2010, donc ça ne nous rajeunit pas. 2010, ça fait déjà presque 6 ans au moment où, en tout cas, cette vidéo est tournée. Voilà, 5-6 ans dont je rêve à peu près une nuit sur deux de ce jeu. De Hope. Ouais. Un rêve ou cauchemar? J'ai deux rêves. Tu as le droit. Tu as des jokers, hein, tu as le... Non. Et la première idée, justement, d'où est venue cette idée? Alors, en fait, je sais même pas trop. C'est en travaillant sur d'autres prototypes, en fait. C'est souvent comme ça que ça vient. En travaillant sur un autre prototype où j'avais des hexagones, hein, comme évidemment dans beaucoup de jeux. Et puis, j'étais sur mon lean design. Hein, et je crois que j'ai séparé cet hexagone en trois. Et puis, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, on dirait un cube. Et puis, je me suis amusé à en mettre deux l'un à côté de l'autre. Et puis, je me suis dit, tiens, ça fait des cubes comme ça. Et un puis, peu en volume. Voilà, en volume et tout. Je me suis dit, tiens, si on en met plein, tiens, c'est marrant, ça fait des volumes. Et puis voilà, et alors je me suis baladé comme ça avec un hexagone dans ma poche, et je me souviens très bien, c'était en 2010, il y avait le festival Enjeu à Cours-Saint-Étienne en Belgique, Oui. Et je croise Étienne Esprément de Bruxelles, et je lui dis, t'as vu Étienne, t'as vu cet hexagone, c'est rigolo, hein, que tu le regardes comme ça et tout, puis il revient, il dit, ah ouais, c'est marrant, mais bon, c'est en plus quoi. Et je me baladais tout le temps avec mon petit hexagone à montrer à tout le monde, t'as vu, c'est marrant et tout, puis tout le monde me, ouais. Tu aurais pu repartir sans en faire rien de plus. Voilà, tout à fait, voilà. D'accord. D'autant plus après, je leur disais, bah écoutez, je voyais bien un truc avec des petits lapins qui sautent et tout, et voilà. Non, Donc, Hope n'est pas ça, hein, ne croyez pas, c'est pas ça Hope, il n'y a pas de souci. Traité de fou d'entrée de jeu et oui, on s'est dit… ça. Non, en fait, je suis méchant parce que Étienne a tout de suite dit, ah ouais, tiens, c'est marrant, c'est intéressant, tout ça. Et donc, venant d'Étienne, évidemment, je me dis, tiens, si lui dit ça, c'est qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Alors, Étienne Esprement, qui d'ailleurs est lui-même dans le domaine du jeu, donc du coup, j'imagine que tu le connais, vous êtes belges tous les deux. Oui, on est belges tous les deux, on se connaît très bien. Pan, Nicolas Baudard, qui est ici, développeur du jeu, est belge aussi, c'est fait exprès ou c'est juste une coïncidence? C'est la coïncidence d'habiter au même endroit. Donc Étienne, effectivement, à 10 minutes de chez moi avant parce qu'il a déménagé. Et donc du coup,
moi, je suis arrivé plus tard, beaucoup plus tard, puisque sur Bruxelles, au niveau du jeu, c'est plus vers fin 2012, début 2013 D'accord. que moi, je suis arrivé à connaître toute cette bande-là, en fait. D'accord. Petite dernière question, histoire de clore cette première partie sur pourquoi créer des jeux, et en l'occurrence Hope. Au final, si tu devais donner un fil conducteur à la création du jeu, une idée directrice, quelle serait-elle au pluriel ou au singulier? De ce jeu-ci ou du jeu en... D'une manière générale. On va dire De général. manière générale, c'est marrant parce que j'en parlais hier avec une amie, je crois que c'est, et ça me vient du cinéma et de l'audiovisuel, c'est avoir une note d'intention. J'essaie d'avoir toujours une note d'intention en fait de base, me dire voilà j'ai envie de ça comme sensation dans le jeu. D'accord. Et ça simplifie beaucoup les choix en fait, parce qu'à un moment donné quand on ne sait pas et ça dure des fois des semaines et des semaines, ça permet de faire le tri en fait, de se dire ok qu'est-ce que je voulais comme jeu à la base quoi, un jeu surprenant intellectuellement, un jeu surprenant visuellement, un jeu où on parle beaucoup et en fait ça permet de se dire ok cette décision là ça c'est en trop, c'est pas en trop et ça voilà c'est la manière dont on fait un film, c'est la manière dont on écrit un scénario et c'est donc la manière dont on fait un jeu. Dont on fait un jeu. Après chacun. Est-ce que tu fais partie de ces auteurs qui font des jeux qui n'existent pas, des jeux auxquels ils voudraient jouer? C'est ce que tu disais au début, mais pas forcément. Non, mais pas forcément. Enfin, j'aurais en tout cas pas cette prétention-là, parce qu'en plus je trouve que ce serait, enfin, voilà, chacun dit ce qu'il veut par rapport à ça, mais non, en fait, pas vraiment, parce que voilà, enfin, on y reviendra peut-être, mais moi la science-fiction c'est pas mon truc en plus. Et Hope est un jeu de science-fiction, donc à la base, j'aurais pas pensé forcément. Ton intention était plus sur la sensation, sur la sensation et sur la mécanique à la base. Et ce matériel particulier du cube. Voilà. Forcément, une fois que la genèse se termine, le chapitre d'après, c'est commencer à développer et comme tu l'as dit, savoir où est-ce que je veux aller, commencer à charcler. On regardera ça dans le deuxième petit papotage. Je vous remercie tous les deux. Merci à Note pour la réalisation. Rendez-vous au deuxième épisode.